Tu veux découper automatiquement une vidéo, extraire une piste audio pour la résumer avec ChatGPT ou générer un short à partir d'un extrait stylisé? Tu veux automatiser tout ça dans un script Python sans t'arracher les cheveux? Alors il y a un outil que tu dois absolument avoir dans ta boîte à outils, la botte secrète de tous les créateurs de contenu vidéo, FFmpeg. C'est gratuit, c'est open source, c'est puissant et c'est un peu le ninja silencieux derrière beaucoup de mes scripts dans mon studio IA. Mais attention, si tu ne l'installes pas correctement, rien ne fonctionne et les erreurs peuvent te faire perdre des heures. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment installer FFmpeg proprement sur Windows, Mac ou Linux, comment vérifier qu'il fonctionne vraiment, comment l'utiliser dans un script Python concret. Et surtout, pourquoi ce petit outil change tout pour les créateurs comme toi. Spoiler, tu ne verras plus jamais le terminal de la même manière. Ici, sur mon studio IA, on t'aide à transformer tes idées créatives en projets concrets avec l'intelligence artificielle, même si tu ne sais pas coder. Et FFmpeg, c'est une des briques essentielles pour passer de l'idée à la vidéo publiée. Tu peux l'utiliser pour créer un réel animé à partir d'une photo, découper automatiquement une vidéo en 5 extraits, superposer du texte sur une vidéo pour les réseaux, ou même extraire une piste audio pour la transcrire avec Whisper. Et enfin, par exemple, compresser une vidéo sans perte de qualité. Et tout ça sans ouvrir un seul logiciel de montage, juste en ligne de commande, juste avec FFmpeg. Allez, on installe tout ça ensemble. Alors, pourquoi FFmpeg est indispensable dans mon studio IA? FFmpeg, c'est l'arme secrète de tous les créateurs qui veulent automatiser. C'est comme un logiciel de montage, de conversion, de capture et de streaming, tout en ligne de commande. Tu veux transformer un point move en MP4? C'est une ligne. Extraire une minute de vidéo entre la 12e et la 13e? Une autre ligne. Réduire la taille d'une vidéo sans perte visible? Encore une commande. Ajouter un texte ou une image en surimpression? Pareil. Et surtout, tu peux tout enchaîner automatiquement dans un script. FFmpeg, c'est comme un couteau suisse, mais avec une scie circulaire intégrée et un drone. Dans mes propres projets, je l'utilise dans presque tous les scripts liés à la vidéo. Par exemple, j'ai un générateur d'haïku, vous savez, ces petits poèmes japonais, pour créer 5 extraits d'une vidéo et incruster ces poèmes sur ces petites vidéos. Dans l'outil de résumé automatique, je l'utilise pour extraire l'audio et le transcrire. Dans les scripts de publication Instagram ou YouTube Short pour créer une vidéo stylisée à partir d'une image statique. Et ce qui est génial, c'est que FFmpeg, ça tourne sur Windows, Mac et Linux sans interface graphique. Il peut donc s'intégrer dans n'importe quel pipeline de création IA. En gros, tu veux que tes scripts passent à la vitesse supérieure? Tu veux générer, transformer, publier sans dépendre d'un logiciel tiers? Alors il te faut FFmpeg. Et maintenant, on va l'installer. Allez, on commence par Windows parce que c'est là que la majorité des erreurs se produisent. Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Tu vas commencer par aller sur ffmpeg.org. Ensuite, tu cliques sur Download, puis tu choisis Windows. Là, on va être redirigé vers des liens externes. Tu vas cliquer sur guian.dev. C'est sûr et recommandé. Ne télécharge pas un installateur bizarre ou un .exe qui sort de nulle part, hein. Tu veux pas installer FF malware. Descends un peu et télécharge la version release full en .zip. Donc tu peux cliquer directement sur le côté sur release build et tu vas aller télécharger la release full en .zz ou la release essentielle en .zip. Alors on va télécharger la release full que je vais aller mettre dans un nouveau répertoire. FFmpeg, c'est la full build, par exemple, on s'en fiche. Enfin, vous faites comme vous voulez surtout. Une fois le .zip ou le .zz téléchargé, on va aller le décompresser. Donc je vais aller ouvrir le répertoire dans lequel je l'ai téléchargé. Une fois le .zz ou le .zip téléchargé, tu vas le décompresser dans un dossier que tu ne vas pas supprimer et que tu es sûr de ne pas supprimer. Donc par exemple, c'est Program Files FFmpeg, typiquement sur Windows. Moi j'ai l'habitude de stocker toutes mes applications dans un lecteur dédié que j'ai appelé E, et donc là je vais décompresser le FFmpeg dans un répertoire que j'appelle FFmpeg full. C'est parti. Voilà, donc il a créé un sous-répertoire. Tu vas dans ce répertoire, tu vas ensuite aller dans bin, et là tu vois le fichier ffmpeg.exe.
c'est lui qu'on veut. Maintenant que voilà, il faut que Windows sache où le trouver. Donc les étapes suivantes, ça va être ajouter cet exécutable ffmpeg au pass. Le pass, c'est quoi? C'est l'ensemble des chemins sur ton ordinateur dans lequel Windows va aller chercher des exécutables. Donc on va aller ajouter ce nom de répertoire à ton pass. Donc pour faire ça, tu cliques sur ta commande Windows et tu vas rechercher variable d'environnement. Et tu trouves modifier les variables d'environnement système. Tu cliques dessus, tu recliques sur variable d'environnement, et là tu vas aller dans variable système, tu vas trouver la variable qui s'appelle pass, tu vas cliquer sur modifier, nouveau, et là tu vas aller copier le répertoire dans lequel tu l'as installé. Tu fais OK, OK, OK. Maintenant, si je démarre un nouveau terminal, que voici, et que je tape ffmpeg.version, j'ai bien ma version 7.1 full que je viens d'installer. Tu dois avoir une réponse avec la version de ffmpeg, comme moi, la version mpeg, version 7.1, copyright, etc. Si tu vois commande introuvable, c'est que tu as raté une étape. Reprends calmement, sans t'énerver contre ton PC. Il t'écoute. Et surtout, ne te décourage pas. La première fois que j'ai installé ffmpeg, j'ai mis 1 heure. Mais une fois que c'est fait, c'est pour la vie. Alors, sur Mac, c'est beaucoup plus simple. Malheureusement, je peux pas vous faire de démo parce que j'ai pas encore de Mac à la maison. Mais normalement, tu ouvres ton terminal, tu tapes simplement brew install ffmpeg. Il faut évidemment que Homebrew soit installé. Si c'est pas le cas, tu vas sur brew.sh et tu suis les instructions. Une fois ffmpeg installé, tu tapes ffmpeg-version, comme sur Windows, et c'est tout. ffmpeg est globalement accessible dans tous les terminaux de ton Mac. Apple fait les choses bien. Parfois, souvent. Si tu es sur Linux, tu sais probablement ce que tu fais, mais faisons-le proprement. Sur Debian ou Ubuntu, on va faire sudo apt update, puis sudo apt install ffmpeg. Alors, pendant que ça s'installe, sur Debian ou Ubuntu, c'est la même commande, sudo apt update, sudo apt install ffmpeg. Sur Fedora, tu fais un sudo dnf install ffmpeg. Sur Arch Linux, un sudo pacman-s ffmpeg. Et bien sûr, une fois que c'est terminé, tu peux toujours tester avec ffmpeg-version. Et là, on a le détail des différentes librairies et la version que notre repo est allé chercher. Les utilisateurs Linux, vous êtes toujours à 2 commandes de la perfection. Peu importe ton système, la commande magique c'est ffmpeg-version. Si tu vois une réponse, c'est gagné. Sinon, quelques vérifications. Est-ce que tu as redémarré ton terminal, notamment sur Windows? Parce que la variable pass, elle est prise en compte au moment où tu démarres un terminal. Donc si tu as utilisé une vieille fenêtre, il y a des chances que ça ne marche pas, et c'est normal. As-tu bien pointé vers le dossier bin et pas un niveau au-dessus? Il faut que tu vois l'exécutable ffmpeg.exe dans le dossier. C'est ce dossier que tu veux rajouter à ta variable pass. Est-ce que tu as bien collé le chemin sans guillemets? Et si vraiment ça ne marche pas, essaie d'abord de redémarrer ton PC. C'est bête, mais 8 fois sur 10, ça suffit. Bon, maintenant qu'ffmpeg est installé et reconnu, voyons comment l'utiliser dans un script Python, par exemple. Prenons un cas simple, découper une vidéo entre la 10e et la 15e seconde. Voici le code. Tu l'exécutes avec python script.py et boum, une vidéo de 5 secondes est créée. Et tu n'as même pas ouvert Premiere Pro ou DaVinci. Ce qui est génial, c'est que ça s'intègre parfaitement dans nos scripts IA. Par exemple, dans mon studio IA, on utilise ce genre de commande pour découper des extraits à partir d'une vidéo longue. Ensuite, chaque extrait est analysé par GPT pour générer des petits poèmes, les haïkus. On réutilise ffmpeg pour ajouter ce texte dans la vidéo. Et si besoin, on transforme le tout en format vertical pour les shorts et les réels. Autre exemple, tu veux extraire l'audio d'une vidéo pour la passer dans Whisper. C'est aussi une ligne. La voici. La même en Python. ffmpeg devient alors un maillon invisible mais indispensable de ta chaîne de production créative. Concrètement, ffmpeg est utilisé dans presque tous les scripts que je vous partage ici dès que ça a trait à la vidéo.
Prenons 3 cas pratiques. Comme j'ai déjà évoqué, le générateur de haïku vidéo. Un script qui découpe une vidéo longue en 5 extraits clés. Pour ça, on utilise FFmpeg pour chaque SS et T. Ensuite, on ajoute du texte avec une surimpression, toujours avec FFmpeg. Résultat, 5 vidéos prêtes à publier. Le résumé automatique de vidéo. On commence par extraire la bande audio d'une vidéo YouTube ou d'un enregistrement grâce à FFmpeg. Cet audio est ensuite transcrit avec Whisper, puis résumé avec ChatGPT. L'animation d'une image en vidéo. FFmpeg peut transformer une image fixe en vidéo de quelques secondes, ajouter du texte, du son et produire un MP4 prêt à uploader sur Instagram ou YouTube Short. Et tu n'as toujours pas ouvert After Effects. Le script bosse pour toi. FFmpeg nous permet de remplacer plusieurs outils en une seule ligne, et surtout il s'intègre parfaitement à nos flux de production IA. Voici les erreurs les plus fréquentes et comment les résoudre. Tout d'abord, le commande introuvable. Tu as sûrement oublié d'ajouter FFmpeg au pass, ou tu n'as pas redémarré ton terminal. Vérifie aussi que tu pointes bien vers le bon dossier, le dossier bin. Permission denied. Tu essaies peut-être d'écrire dans un dossier protégé, genre C, Windows, System 32. Change de répertoire de travail. Format non reconnu. Certains fichiers .mov ou .heic, les vidéos iPhone, posent problème. Tu peux spécifier les codecs avec -c2.v, libx264, -c2.a, AAC. Tu peux aussi forcer le format de sortie avec -f. Et si tu as toujours un doute, Google plus Stack Overflow plus Café, solution 98% du temps, ou bien juste ChatGPT, tu gagneras du temps. Voilà, maintenant tu sais où télécharger FFmpeg, comment l'installer sur ton système, comment vérifier qu'il fonctionne, et comment l'utiliser dans un script ou en ligne de commande. Et surtout, tu sais pourquoi FFmpeg est un pilier discret mais fondamental de ton studio créatif. Que tu sois vidéaste, photographe, formateur ou juste curieux, FFmpeg te permet d'automatiser, d'optimiser et de créer sans dépendre de logiciels lourds ou chers. Le pouvoir de la ligne de commande, mon ami. Si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner à mon studio IA. Chaque semaine, je publie des scripts concrets pour booster ta créativité avec l'IA. Et dans la prochaine vidéo, on va justement voir comment transformer une vidéo longue en plusieurs shorts. Spoiler, FFmpeg sera encore là. Et l'API d'OpenAI aussi.